Salut les copains. Aujourd'hui on va nettoyer le son. Il n'y a pas de bon lavage sans rinçage répété, sans essorage méticuleux. C'est comme ça dans les machines à laver vedettes. Les rinçages profonds et l'essorage sur mesure s'adaptent parfaitement à la nature de votre linge. Vedette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Ah c'est bien vrai, ça c'est bien vrai. Bon, nettoyer le son, on va enlever le souffle qu'il y a sur un enregistrement parce qu'il y en a des fois un petit peu. Et puis on va nettoyer les fréquences qui nous gênent au niveau de nos petites oreilles. Parce qu'il y en a aussi des fois un petit peu. Enfin, je vais faire un troisième petit bout de vidéo pour essayer de vous parler d'un problème quand on enregistre avec une mixette, parce qu'on a un petit problème à régler avec notre ami Joseph Zep. Excellent Joseph. Bonjour, mon Joseph. Voilà, donc, allez, c'est parti. Comme d'habitude, enfin, comme d'habitude depuis la dernière fois, hein, maintenant ça va faire 2 fois, c'est l'habitude. Je vous mets un petit menu sous la vidéo où vous pouvez zapper de chapitre en chapitre pour éviter de vous ennuyer. Hein, ceux qui connaissent déjà certains trucs, ils ont pas besoin de regarder. Voilà, alors, on va attaquer par le premier morceau. Alors, la première partie consiste donc à enlever le bruit d'un enregistrement. J'ai préparé un petit morceau de guitare que j'ai enregistré. J'ai ensuite rajouté un générateur de bruit, voilà, qui est ici sur la deuxième piste, qu'on peut régler. Et ensuite, j'ai enregistré, j'ai fait un mix du son de la guitare enregistré plus le bruit. Et ce sont les 3 fichiers, donc les 3 derniers fichiers qu'on va essayer de nettoyer les uns après les autres. Alors générateur de bruit, c'est juste ça, hein, c'est un FX qui s'appelle JS Gaussian Noise Generator. Si j'enlève le muet, voilà, alors, vous voyez, on peut régler au niveau du bruit, vous le voyez sur le curseur qui est ici sur la piste numéro 2. Hein, voilà. Pas agréable, hein, c'est pas grave. Bon, on va remettre ça muet. Voilà. Donc, en générant du bruit, j'ai fabriqué 3 pistes supplémentaires. Alors, on va déjà écouter la piste sans le bruit. Voilà. On va écouter maintenant la piste avec le bruit à moins 48 dB. Moins 48 dB, c'est un bruit assez bas, mais qui s'entend déjà. Vous l'entendez? Alors il faut écouter au casque hein, si vous voulez entendre. Voilà, je vous fais écouter le bruit à moins 36 dB. Ah là on a un peu plus de bruit. On y va. Ah oui. Voilà, et enfin, le bruit à moins 24 dB. Alors là, c'est sûr que... Wow. On s'arrête là, vous avez compris. Donc, pour définir le niveau de bruit que vous avez sur vos entrées micro, quand vous êtes en mode enregistrement, voilà, quand vous êtes en mode enregistrement, il faut savoir que le vumètre qui est, donc là c'est la 5e piste, le vumètre vous indique le volume de ce qui rentre, d'accord? Par contre, quand vous n'êtes pas en enregistrement, il vous indique le volume de ce qui sort. À ce moment-là, ça dépendra effectivement des faders qui sont là. Alors là, comme les enregistrements sont faits, on va faire comme si vous aviez appuyé et que le vumètre indiquait le niveau de ce qui rentre. Pour ça, je vais essayer de tourner sur cette première partie, vous voyez, là,
Alors pour sélectionner une zone, pour fabriquer une zone, vous, dans la barre qui est au-dessus, là, vous cliquez à un endroit, vous glissez et vous lâchez. Donc là, vous créez une zone. Si votre curseur de temporel, donc celui-là, là, qu'on peut mettre où on veut pour dire d'où est-ce qu'on démarre la lecture. S'il est à l'intérieur de la zone, d'accord, quand vous appuyez ici sur le bouton vert de bouclage, et ben quand il va arriver au bout, paf, il va tourner là-dedans, ok? Alors, si on lit, donc on va lire notre bruit là. On n'atteint pas la zone liée à la guitare. Et là, vous voyez qu'on a bien un bruit qui est à moins 24, voilà, ok? Si je fais la même chose, voilà, pour le bruit à moins 36, on est bien à peu près à moins 36. Vous voyez, sur cette piste-là. Donc c'est comme ça que vous faites pour mesurer votre bruit. Quand vous branchez vos micros, vous les mettez en place. Et sans rien faire, sans rajouter de son dedans, vous regardez à combien vous enregistrez de bruit. D'accord? Voilà, ça c'est une technique pour savoir combien vous avez de volume. Alors maintenant, on va attaquer la partie nettoyage. Donc on va commencer par celle où il y a le moins de bruit. D'accord? Pour nettoyer, vous avez... Alors, il y a une technique que les gens qui utilisent Audacity connaissent parfaitement. C'est on fait un mode apprentissage sur la piste et on apprend un endroit où il n'y a que du bruit. Donc on dit réduction de bruit sur Audacity, on sélectionne un endroit sur lequel on n'a que le bruit, on lui dit apprends le bruit, et puis ensuite on dit appliquer la correction à l'ensemble du morceau. Et bien sur Reaper c'est exactement la même chose, sauf que vous ne traitez pas le fichier d'origine de manière destructive. Dans Reaper, il faut savoir que tous les effets que vous mettez, ce sont des effets que vous rajoutez sur le son d'origine. Votre son qui est enregistré reste toujours le même son de départ. Alors que dans Audacity, quand vous appliquez un effet, ben en fait, vous remplacez le son de base par ce son avec effet. La seule solution d'enlever un effet dans Audacity, c'est de revenir en arrière, de dire annuler la séquence. Alors qu'ici, si vous vous trompez, si vous mettez par exemple trop de reverb ou trop de choses comme ça, vous le réglez, mais il n'y a pas de problème, votre son d'origine est toujours là. Bon, ça c'est la petite parenthèse pour comparer Audacity à un logiciel comme un logiciel d'eau comme Reaper ou comme Cubase ou Pro Tools, hein, bien sûr, ils sont tous pareils. Voilà, donc l'effet qu'on va mettre sur un son qui est bruyant, hein, qui a du bruit, ça s'appelle, alors vous allez dans les FX, ok, donc là on va dans les FX, et on va choisir le VST qui s'appelle Reafir, Rea Plug Edition Cocos. Voilà. Voilà l'objet bien chaud, bien parisien. Alors, c'est un égalisateur aussi celui-là. Mais en fait, il a un mode dedans qui est un mode subtract. C'est-à-dire que on va lui indiquer ce qu'il doit retirer à une onde. Hein. Alors, vous le mettez en mode subtract, et puis on va lui dire d'apprendre le bruit qui sort du son. Donc, ici, vous avez vu, on a fait une zone. Voilà, vous faites une zone, vous la faites boucler, vous vous mettez à 0, et donc là, ma lecture va tourner dans cette zone. Voilà, c'est ce qu'on va faire, on met en lecture. Voilà. Et on voit le bruit qui apparaît en bas de notre égaliseur, là, il apparaît. Et si on lui dit Automatic Build Noise Profile, c'est-à-dire apprend automatiquement le profil, voilà, il vous marque une petite ligne rouge qui est le profil de ce bruit-là. Ok? Maintenant qu'il a appris, on fait stop, voilà. Il faut qu'on lui enlève le fait d'apprendre, parce que sinon il va apprendre sur le reste du morceau par la suite, d'accord? Donc là, on retire l'apprentissage et on peut fermer Reafir. Voilà. Le bruit donc est appris par Reafir, il est enregistré et on n'a plus qu'à lire notre morceau. Alors pour lire notre morceau au-delà de la ligne de la zone, hein, on enlève
le bouclage et on le lit. Et là, on n'entend plus de bruit. On a nettoyé parfaitement notre bruit. Alors, je vais vous faire rapidement la même chose sur les deux autres bruits pour vous montrer que l'influence du bruit, bah oui, on peut la nettoyer, mais ça quand même c'est limite, hein, vous allez voir. Donc, on va mettre muet, celle à moins 48. Celui à moins 36, on va le rendre audible. Donc, on l'écoute encore un coup, hein. On réécoute que le bruit. Voilà. Ok, c'est pas, on entend bien. On va lui appliquer Réaffir. De la même façon, Réaffir, Réaplug édition Cocos. Tac. On le met en mode Subtract. Ok. Et on le dit, apprends le bruit. Je vous refais la manip, donc. Et hop, on met en route sur la boucle. Là, vous voyez qu'on a un bruit qui va plus loin, là. Okay. Alors, tous les profils de bruit ne sont pas les mêmes. Hein. Des fois, vous avez des bruits que dans les graves, des fois que dans les aigus. Hein. Là, c'est un bruit qui est généré par la machine, avec un générateur de bruit. Donc, il est assez équilibré. Ah, je gêne, là, peut-être. Voilà. Voilà. OK. Donc là, on a la séquence du bruit. On arrête la lecture. On enlève l'apprentissage et on ferme. On peut maintenant, si on enlève le bouclage, lire l'ensemble de notre fichier. Alors là, on n'entend plus de bruit non plus. Et vous entendez, par contre, qu'on a commencé à légèrement attaquer le bruit de base de l'enregistrement de la guitare. C'est-à-dire qu'en supprimant les fréquences qui étaient néfastes, on a supprimé aussi des fréquences qu'on retrouve dans l'enregistrement. Ah, c'est un petit peu embêtant, mais disons que jusqu'à moins 36, on peut nettoyer efficacement. On sait qu'on aura une légère dégradation du son, mais c'est possible. Mais vous allez voir qu'à moins 24 dB, eh ben là, c'est plus possible, on ne pourra pas nettoyer. Il faut absolument régler le problème de d'où vient le bruit, hein, parce que sinon, ce ne sera pas possible. Alors, même chose, on est dans le boucle, je reboucle. Pardon, j'enlève le muet. Voilà. Là, on a vraiment un bruit qui est d'enfer. Ok. On va y mettre un effet, donc, Réaffir. Voilà. Comme ça, vous voyez la manip 3 fois de suite. Hein, on ne peut pas faire mieux. Voilà. Subtract. Ok, j'apprends le bruit. Je suis bien dans le bouclage, je suis bien à l'intérieur de ma boucle. J'apprends le bruit. Bon, alors là, ça va être une catastrophe. Ok. J'arrête la lecture. J'arrête l'apprentissage, je ferme Réaffir, j'enlève le bouclage et je mets en route. Alors là, on n'a plus de bruit, mais écoutez la guitare. Là, elle a pris une baffe quand même. Hein. Voilà. Donc, pour résumer ce petit chapitre sur le nettoyage se fait avec le plugin VST Réaffir. Okay. Vous le mettez en mode apprentissage sur une partie qui n'est que concernée par le bruit. Vous coupez le mode d'apprentissage et vous appliquez ce filtre sur l'ensemble du truc, exactement comme dans Audacity, sauf que ici, c'est un plugin que vous pouvez retirer par la suite. Voilà, on va attaquer maintenant le deuxième nettoyage, qui est un nettoyage de fréquences qui nous embête. Allez, on se retrouve. Mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Ah, c'est bien vrai, ça. Bon, alors, maintenant, deuxième opération. On va nettoyer le son qui a été débarrassé de son bruit. Alors, encore une fois, s'il n'y a pas de bruit au départ, c'est pas la peine de mettre Réaffir si vous n'avez pas de bruit au départ. Hein. Et même chose, si le son vous plaît comme il est, c'est pas la peine non plus de faire ce que je vais vous expliquer tout de suite. Alors, mais des fois, on a des sons qui sont embêtants parce qu'ils ont des fréquences qui nous gênent un peu, qui sont un peu désagréables. C'est le cas d'une guitare, des fois, vous avez, pour une raison XY, une corde qui a une certaine note, et vous fait un bruit désagréable. Bon, alors on va regarder ça. Ce que je vais faire, je vais redéfinir une zone. Donc on clique normal, on balade
Voilà, on définit une zone. Alors je prends que là où il y a de la guitare ce coup-là. Ok. Comme ça, on va tourner dans ce petit espace-là pour pouvoir avoir en permanence du son. Alors, on nettoie avec quoi? Ben, on va nettoyer avec un égalisateur que vous connaissez maintenant, qui est le Rea EQ. Voilà, Rea EQ Cocos. Hop là, le voilà. Alors, faut que je le place pour pas que j'embête. Je vais me réduire un peu, hein, voilà. Voilà. Ok. Donc, et lui, je vais lui donner un peu plus de place. Voilà. Ah, c'est bien ça. Allez. Même un petit peu plus de place comme ça. Ok. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que un son, je vous l'ai dit, on l'entend, l'oreille humaine, elle entend de 20 kg, de 20 Hz à 20 kHz. Mais en fait, à 20 kHz, il n'y a que mon chien qui entend. Voilà. J'ai pas de chien, mais enfin, si j'en avais un, il entendrait à 20 kHz peut-être. Et puis à 20 Hz, je ne sais pas qui c'est qu'entend. Des vers de terre. Voilà. Je crois. Je ne sais pas. Je ne suis pas vers de terre. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on coupe l'extrême haut et l'extrême bas parce que ça ne sert à rien de les garder. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le premier point qui est là, le point numéro 1, que vous sélectionnez en appuyant dessus, en cliquant dessus, ou, vous voyez, vous pouvez sélectionner vos différents points en cliquant sur les petits onglets qui sont là. Donc, le point numéro 1, on va lui faire un coupe bas, c'est-à-dire qu'on va couper tout ce qui est bas. Pour ça, on choisit ici dans le type, height pass. Ah, tu me dis coupe bas et puis tu fais height. Bah, height pass, ça laisse passer l'eau, donc ça coupe le bas. Alors, height pass, c'est les deux appellations qu'on a pour un coupe bas, c'est ça, hein, voilà. Et donc, ça, si on balade, eh ben, on définit quelles sont les fréquences qu'on va virer. D'accord? Alors, c'est un exercice d'oreille, hein, cette affaire-là. Donc, s'il faut qu'on fasse, on a mis en bouclage, là, dans notre zone. Il faut qu'on soit dedans, voilà, ici. Et quand on fait lecture, on va balader notre coupe bas et on va écouter l'endroit. On va écouter ce que ça fait. Bon, on est retour. Alors si je coupe là, évidemment, on a plus de grave, hein, c'est une catastrophe. Alors, vous voyez qu'on a une différence, on coupe bien les graves. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver l'endroit où ce petit coupe bas ne fera aucune différence entre le fait qu'il y soit et qu'il n'y soit pas. Vous allez me dire, ça sert à rien. Si, ça sert à ne pas faire un brouhaha si vous en avez plusieurs des pistes, ok? Donc, dans tous les cas, même si vous en avez qu'une et que vous décidez de la nettoyer, coupez déjà le bas, hein? On fait déjà ça. Alors, ce qu'on peut faire sur une courbe comme celle-là, c'est qu'on peut lui changer un petit peu sa pente, vous voyez? Alors, faut pas monter là, hein, mais voilà, on agrandit un petit peu la pente de ce truc-là. Avec le Bandwidth Oct, ça définit le nombre d'octaves par je sais plus quoi, enfin ça définit la courbe. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va balader notre machin pour pas qu'on ait de différence entre les deux. Alors, toujours pareil en contexte. Hein. Alors là, s'il y est pas, là il y est, on n'a pas de différence. Là, on entend une petite différence quand même. Et vous vérifiez de temps en temps. Voilà, là, vous avez vu, on regarde quand l'effet est en route et quand il n'y est pas. Et puis donc, on peut définir que là, bah, effectivement, on a bien coupé toutes ces fréquences-là. Toutes celles qui sont à gauche, elles sont coupées. Mais bah, ça ne gêne pas au niveau du son. C'est un nettoyage... on nettoie des trucs qui ne se voient pas. Bon. C'est les tâches qui sont dedans. Dans le nœud du torchon. Hein.
si on veut faire allusion à la lessive. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Les hautes fréquences, on va les virer aussi. Alors, je vous donne en 1000 et 1000. Ce coup-là, on va faire quoi? Un low pass. C'est-à-dire, on va laisser passer ce qui est dessous. Donc, c'est un high cut. C'est pareil. Donc, le voilà. C'est pareil, on va lui augmenter sa pente à lui. Hein, voilà, à peu près comme ça. Et puis, on va regarder de la même façon à couper les hautes fréquences sans que ça gêne. Hop. J'ai l'impression que j'ai coupé beaucoup de choses. Alors là, s'il n'y est pas. Là, on commence à couper. Hein. Alors, même chose, on vérifie. Voilà. Donc là, on a coupé les hautes fréquences. Celles qui ne sont pas utiles. Il est évident que si vous faites ça sur un instrument comme une basse, le bouton numéro 4, le point numéro 4 va se retrouver beaucoup plus au milieu de la courbe. Hein. Et si vous enregistrez une flûte, c'est le coupe-bas qui lui va se retrouver beaucoup plus à droite. Le point numéro 1 va se trouver un peu plus à droite. Ok ? Donc pour une guitare, le champ est quand même très large. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir les sons qui nous gênent. Alors si les sons correspondent à des notes particulières, on va prendre le point numéro 2, là, ici. Et vous voyez que ce point numéro 2, il est à 300 Hz. Le 300 Hz correspond à une note qui est le D4, c'est-à-dire c'est un Ré. Eh oui, les fréquences sont des notes. Hein, on reste dans la musique. Donc, si vous savez quelle est la note qui vous embête, vous pouvez très bien venir ici dire, je sais pas moi, C5. Ah non, on ne peut pas le changer. En fait, il faut, voilà, vous baladez votre curseur, puis vous allez jusqu'au C5. Voilà. Et là, si vous savez que c'est votre Do, votre note Do qui pose problème, vous savez que c'est à peu près à cette fréquence-là qu'il faut travailler. D'accord ? C'est simple. Bon, là, on n'a pas vérifié quelles sont les notes qui nous gênent. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de détecter. Donc, vous prenez votre point numéro 2. On va lui augmenter son gain. Alors, ce qu'on va faire, la technique, elle est la suivante. C'est que on va essayer de mettre en avant les bruits qui nous gênent pour pouvoir les enlever. Eh oui. Alors, on va monter la fréquence. Mais là, vous voyez qu'on met en avant la fréquence de 534 Hz ici, mais on la met vachement large, c'est pas très bien ça. Si on veut détecter avec précision une fréquence qui nous gêne, il faut qu'on diminue la largeur du truc, de la bande en question. Donc on va se mettre, pas tout à fait à 0, hein, mais voilà, on va se mettre comme ça à peu près. Ok ? Et là, on va balader notre truc pour essayer d'entendre les trucs les plus gênants. Alors vous pouvez même le monter au-delà du truc là, hein, si vous mettez 20, voilà, il est carrément là-haut, ok. Puis là vous baladez ce truc là pour écouter ce qui vous gêne. On y va. Ouh, ah, elle est énorme celle-là, hein. Alors c'est précis, hein. Là. Voilà, très désagréable, hein, ok. Très désagréable cette fréquence. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette fréquence-là? Eh ben, on l'enlève, donc le gain, on le met dans l'autre sens. Et voilà, cette note-là, elle va plus nous embêter. Ok? On prend le point numéro 3, on augmente sa fréquence, son amplitude, on diminue sa largeur, et puis rebolote, on continue sur le reste du spectre à identifier les choses qui nous gênent. Alors on peut continuer, on y va. Alors, lecture. Et on balade notre point. Alors, là vous pouvez mettre 20, hein. Et on y va. Là vous entendez que ça siffle?
siffle aussi, hein. Allez, on va la retirer. Ah, bah du coup, ça respire, hein. Vous avez vu? Bon, ben voilà, on continue comme ça, et tant que vous en trouvez qui vous embêtent, ben vous les enlevez. Alors, c'est pas la peine de trop exagérer sur la descente, hein, en fait, c'est juste un nettoyage. Ok? Donc voilà la deuxième chose qu'il faut faire pour nettoyer un son qui vous embête. Alors au final, quand vous aurez terminé et puis que vous aurez enlevé tout, et ben ce que vous faites pour être sûr que vous avez fait un bon réglage, hein, toujours pareil. Ah ben voilà, là on entend les choses qui nous gênaient. Et là on a 2-3 qui nous gênent. Il y en a d'autres qui gênent, hein. Vous voyez qu'on n'a pas fini le nettoyage, il y en a encore qui gênent. Il faudra les rechercher. Alors, si vous voulez rajouter un point, c'est simple, hein, vous vous mettez sur la ligne, là, vous faites bouton de droite et vous faites ajouter un point, add new band. Vous le rendez maigrichon, vous lui donnez de l'amplitude et vous le baladez. Dès que vous avez trouvé la fréquence qui vous embête, vous la baissez. Ok ? Donc vous allez, ça c'est le genre de courbe que vous allez voir très souvent sur internet quand vous parlez d'égalisation. C'est ça, c'est le nettoyage du son. Hein? Allez, je vous laisse avec ça, puis on va attaquer le troisième truc qui est pour résoudre le problème de mon ami Joseph. Hein? Allez, je vous retrouve tout de suite. Vedette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Ah, c'est bien vrai, ça c'est bien vrai. Alors, on va regarder le problème de notre ami Joseph. Alors, je vais vous mettre le lien de sa chaîne, hein, parce que c'est un type extra. Et il chante vraiment super bien, quoi. Il joue de la gratte. Enfin, voilà. Alors, il a un problème de parasite dans sa prise de son. Alors, du coup, je vais vous montrer comment on enregistre avec une mixette. Alors, une mixette. Voilà l'objet. Alors, là, c'est une 4 entrées. Il y a 4 entrées micro. Voilà, ici. Elles ont des préamplis. Ici. Elles ont des étages un premier étage de compression, un petit égalisateur, une piste de renvoi, une deuxième piste de renvoi pour les effets, la balance, droite-gauche, les faders pour régler les hauteurs. Et puis ensuite, vous avez en plus deux tranches en stéréo pour pouvoir récupérer le son soit d'une platine disque, soit d'autre chose que vous pouvez égaliser aussi. Voilà. Ensuite, vous avez sur ce modèle-là, vous avez deux sorties. La sortie générale, ici, qui envoie vers les enceintes. Et puis, vous avez une sortie auxiliaire avec un deuxième renvoi derrière. Ensuite, ici, derrière, vous avez donc les sorties des enceintes. Vous avez ici les renvois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, vous avez une petite prise USB. Alors, USB, pourquoi? Parce que ça permet quand même de considérer que ça, c'est une carte son. Ok? Alors, le problème de ce genre de carte son-là, c'est que ça envoie uniquement le résultat du mix. Ok? C'est le mix qui part dans la sortie USB. Et donc, à partir de là, quand vous faites un réglage ici des bandes d'égalisation, vous pouvez rentrer jusqu'à 4 instruments plus 2 autres sources. Vous envoyez ça dans votre carte son et vous envoyez la prise globale de ce que vous venez de faire. Alors un petit truc que je peux vous donner à ceux qui enregistrent avec ça. Si vous n'enregistrez que guitare-voix, d'accord? Eh ben, je vous donne un petit conseil. Donc vous baissez tout ce qui ne vous sert pas, ok? Tout ce qui ne rentre pas. Voilà. Et sur les deux premières, ce que vous allez faire, vous allez panner. Alors, vous allez panner, vous voyez les boutons de panne ici, là, là et là.
Alors les autres, ils restent au milieu, hein, voilà. Ok. Mais les deux premiers, je sais pas si on voit bien, voilà. Voilà, on voit bien. Les deux premiers boutons de panne, il y en a un qui envoie à droite et un qui envoie à gauche. Résultat des courses. Ce que vous allez brancher là, dans cette première là, difficile hein, à l'envers. Voilà, dans cette première prise là, si vous branchez par exemple votre guitare, eh ben vous allez récupérer tout sur la piste de gauche, sur le left de votre carte son. Et si vous envoyez le micro chant sur la piste de droite, sur la deuxième, ben vous allez tout envoyer à droite. Résultat, dans Reaper, eh ben vous allez avoir deux pistes qui vont être séparées avec la guitare d'un côté, le son de l'autre côté. Ça vous fait quand même la possibilité, avec une mixette comme ça, d'avoir l'équivalent d'une carte son à 2 entrées. Voilà, hein, ok. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir quand on enregistre avec ça, ok, c'est que si vous avez des compresseurs qui sont là en dernier étage, ok, ça ce sont des compresseurs qui sont très nuisibles à l'enregistrement. Il faut les couper, il faut les mettre à 0. La compression, vous allez vous en occuper après dans le logiciel d'enregistrement, mais quand vous enregistrez, coupez-les ces trucs-là, parce que franchement, ça abîme et ça fait un souffle énorme. C'est une des occasions de faire du souffle. Voilà. Deuxième chose, ne dépassez pas, si vous n'avez pas assez de son, ne dépassez pas les zéros ici, d'accord? Quand vous envoyez. Parce que je vous rappelle que si on envoie trop de dB dans l'enregistrement, eh ben ça cause un problème. Ne le faites pas trop faible non plus, parce que sinon, le bruit, qui lui a une valeur constante, va être élevé par rapport au son qui vous intéresse, qui lui va être trop bas. Donc le rapport, ce qu'on appelle le rapport signal-bruit, va rester assez faible, et donc du coup le bruit va l'emporter sur le truc. Donc vous enregistrez pas trop fort. Donc la technique, hein, c'est toujours pareil, c'est d'utiliser les vumètres en entrée, comme ça vous êtes sûr de pas dépasser. Voilà. Alors maintenant, je pense que pour notre ami Joe, le problème, à l'écoute, c'est pas ça qui, à mon avis, fait un problème. Il doit avoir chez lui un problème soit de prise de terre, ça fait un ronronnement, un ronflement plus, voilà. J'entends des ronflements de Joseph. Je couche pas avec, mais j'entends ces ronflements. Voilà. Et donc les ronflements, ils doivent venir certainement d'une vibration qui est différente. Alors, je ne sais pas comment fait notre ami. Est-ce que quand il s'enregistre, il a ses enceintes de brancher et il entend la façon dont il chante. Ça, je le fais souvent aussi parce que c'est super agréable d'entendre la façon amplifiée, d'entendre le son amplifié dans nos oreilles. Je ne vois pas de casque sur ses oreilles, donc je pense qu'il utilise des enceintes. Si ça se trouve, le souffle vient ce bruit de ronronnement vient de ses enceintes. À ce moment-là, au lieu de mettre les enceintes en sortie, il met un casque. Il utilise la prise de casque s'il en est une. Je connais pas sa mixette non plus. Hein. Voilà, mais de toute façon, les mixettes, elles marchent toutes pareil. Hein, 4 entrées, 8 entrées ou 2. C'est kiff la bourrique. Hein. Donc voilà les petits conseils que je peux donner. Vérifie ta prise de terre. Ne mets pas de compression à l'entrée, parce que ça fait du souffle. Vérifie que tes retours n'aillent pas dans des enceintes qui, elles, ronronneraient. Essaye de bouger tes câbles pour voir s'il y en a pas, si ça fait pas plus de bruit quand tu bouges un câble, parce qu'il y a des fois les câbles, c'est eux qui posent des problèmes. Voilà, j'espère que ça peut t'aider, tu me tiens au courant, et puis sinon, tu me passes un coup de fil, hein, tu peux déjà m'envoyer un petit mail, parce que mes mails sont dispo sur la chaîne. Voilà les amis, c'est fini pour le nettoyage. Ah, c'est bien vrai ça. Allez les gars, à la prochaine.